Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 octobre 2022 et nous allons commencer la méditation du livre des Nombres. Cette expression « nombre » vient de la version grecque de l'Ancien Testament et traduit le terme « arithmos », puisque l'ouvrage nous présente plusieurs recensements. Par contre, le titre hébreu reflète davantage le contenu du livre. Le voici, « Bemidbar », qui signifie « dans le désert ». Cet ouvrage décrit les années qu'Israël a passées dans le désert. Il débute au chapitre 1er par un recensement. Au chapitre 2, nous lisons la description du campement d'Israël, dont les tribus sont organisées tout autour du tabernacle. Et le chapitre nous décrit les effectifs de chacune de ces tribus. Le chapitre 3 traite du rôle des prêtres et des lévites. Il a en fait leur recensement, donne des détails sur leur campement et leurs fonctions. Chapitre 3, versets 40 à 51, nous présente le rachat des fils aînés. Dieu avait demandé à Moïse de lui attribuer les Lévites en échange de tous les fils aînés des Israélites pour qu'ils puissent, ces Lévites, servir comme prêtres. Le chapitre 4 décrit les fonctions des Kéatites, des Gershonites et des Mérarites, des tribus qui appartenaient à Lévi et qui servaient dans la tente de la rencontre. Le chapitre 5 nous présente des lois rituelles concernant les personnes en état d'impureté, concernant aussi la réparation d'une faute commise à l'égard d'un tiers. Le principe est le suivant: tout doit être restitué, plus un cinquième. Ces lois rituelles aussi présentent la situation d'une femme qui est soupçonnée d'infidélité. Ces trois sujets mettent l'accent sur l'importance de la pureté en Israël, puisque l'Éternel habite au milieu de son peuple. Au chapitre 6, en plus des Lévites, des hommes et des femmes pouvaient volontairement, librement se consacrer à l'Éternel. Dans ce cas, cette personne ne devait consommer aucun produit de la vigne, elle ne devait pas se couper les cheveux, ni avoir aucun contact avec les morts. Elle devait être sainte. Dans les versets 22 à 27, nous avons une très belle bénédiction en trois parties. La première phrase comporte 3 mots, la deuxième 5, la troisième 7. Il s'agit donc d'une progression dans cette bénédiction. La voici. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Il s'agit là d'un souhait pour que la personne à qui la bénédiction s'adresse puisse vivre protégée par Dieu et connaître un bien-être. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. C'est l'expression de l'approbation et de la faveur de l'Éternel, lorsque ce dernier est bon et gracieux envers nous. Et la troisième partie de la bénédiction dit ceci: que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. La paix est bien plus que l'absence de guerre. La paix, c'est aussi l'allusion à la prospérité et au bien-être. J'aimerais vous inviter à écouter la prédication de l'église de l'île Jésus sur notre chaîne YouTube le dimanche à partir de 10h. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde durant cette fin de semaine. À bientôt.